Bonjour et bienvenue sur En tête à cœur ouvert, le podcast qui met en lumière des sensibilités d'horizons divers et variés avec des parcours très inspirants. Nous aborderons avec mes invités les challenges auxquels elles, ils ont dû faire face, les stratégies, les clés, l'impulsion qui leur ont permis de traverser ces périodes avec brio et panache et d'en révéler leur potentiel. Nous évoquerons développement personnel, entrepreneuriat, leçons de vie et petit bonus, mes invités nous dévoileront leur conception, leur définition de la réussite. Alors, préparez-vous à passer un moment savoureux en notre compagnie. Je vous souhaite une très belle écoute et merci infiniment d'être passé par ici. Alors, je suis vraiment heureuse de recevoir mon invité d'aujourd'hui qui déploie ses facettes, son expertise dans l'audiovisuel, qui est fondateur d'une société de production, Steady Bear, et également podcasteur avec 06, qui est donc un podcast qui parle des coulisses de l'audiovisuel. Donc il nous en parlera un peu plus en profondeur dans notre conversation. J'ai le plaisir et l'immense honneur de recevoir Arnaud Onana. Bonjour. Bonjour Arnaud. Salut, comment ça va? Bien, et toi? Ça va très très bien. Merci de cette invitation. Je suis très content d'être là. Et ça s'est fait tellement spontanément. Moi, j'ai senti, c'est ça qui m'inspire en fait. J'ai senti le côté, parce qu'on ne se connaît pas beaucoup, j'ai senti ce côté passionné que tu as. Ça transpire de toi et c'est ça, c'est quelque chose qui m'inspire chez les gens. Donc, j'ai voulu te recevoir sur mon podcast. Donc voilà. Et est-ce que tu souhaiterais corriger ou rajouter quelque chose sur ce que j'ai dit, sur ma présentation Non, concernant? Non, tu as été assez succinct. Mais si tu veux rajouter, allons-y. Je m'appelle, comme tu as dit, Arnaud Onana. Sur les réseaux sociaux, c'est Monsieur Yao. Donc, c'est mes initiales que j'ai mis en réseaux sociaux. Comment ça s'appelle? Je viens d'avoir 40 ans. Je suis réalisateur. Tu ne les fais pas. C'est gentil, merci. Non, mais je suis réalisateur et directeur de la photographie et je fais aussi un peu de production. Formidable, formidable. Et donc, production sur des publicités, sur des courts-métrages, enfin, toute forme de film, j'imagine. Alors, non, moi, mon secteur à moi, c'est beaucoup tout ce qui concerne les formats courts pour Internet donc, et de corporate. Donc, le corporate, ça peut être, par exemple, si une entreprise comme Total a besoin le patron il a besoin de faire une interview pour parler, par exemple, d'une nouvelle chose qu'ils vont développer. Une agence fait appel à moi et après moi je viens pour filmer. Donc ça c'est la partie réalisation ou aussi ce qu'on appelle la direction de la lumière. La direction de la lumière, c'est vous prenez un plateau qui est totalement vide et vous installez des lumières pour donner un style, une ambiance. Et côté production, donc du coup c'est plus les podcasts. Donc voilà, donc je suis sublime en fait les gens. Exactement, par rapport à la lumière. Et le sujet. Wow. Exactement, c'est ça. Ça c'est formidable. C'est et ça. D'où peut-être comment tu as voulu créer ce podcast pour mettre en lumière des personnes qui sont dans l'ombre, on va dire, enfin qui sont dans les coulisses, mais qui apportent ce supplément, j'allais dire, qui va sublimer ceux qui seront devant la caméra, que ce soit lumière, maquillage, réalisation et tout ça. Exactement. Photographie, et tout ça.
Donc, donc c'est la partie plus production que je fais. Donc, donc je suis producteur de podcasts. Donc, Mhm. on a monté le studio qui s'appelle La Part Studio avec Prince Calix. Donc, c'est Où nous le. sommes ici, Exactement. lieu formidable, et je Exactement. vous conseille, petit aparté, de venir. Il y a tellement d'events Qui se passe, ouais. ici, et c'est Parce qu'en fait, formidable, ce formidable, qu'il faut savoir, c'est que La Part Studio, c'est un satellite de La Part de la Villette. Donc voilà, formidable. donc moi avec mon ami Prince, on a monté le studio. Donc je suis cofondateur de La Part Studio. Donc là, c'est plus la partie production. Après, la partie production, elle s'applique aussi pour tout ce qui est les lives, ça veut dire tout ce qui se passe en la réalisation en multicaméra, qui sont essentiellement diffusés sur Internet. Formidable, formidable. Bon, donc là, c'est la partie présentation et il y a un rituel dans mon podcast qui est de demander à mon invité les 5 mots euh, qui les définiraient. Donc, quels seraient, toi, les 5 mots qui te définiraient, Alors, qui te semblent pertinents pour te définir? je suis quelqu'un de passionné, je suis quelqu'un de On est d'accord. Je suis très passionné, je suis quelqu'un qui, on peut dire, je suis dynamique. Mhm. Je suis têtu. Je suis têtu, je sais pas c'est quel mot qu'on peut dire pour ça, pour quand on veut absolument essayer de comprendre quelque chose Curieux. je suis quelqu'un de très curieux. Mhm. Pour finir, le dernier mot, c'est que je suis quelqu'un, je sais pas quel mot on pourrait dire, qui a le cœur sur la main, Généreux. généreux. Mm. Voilà, voilà les 5 mots. Bah, pour rebondir un peu sur les termes que tu as choisis, en fait, têtu, je dirais aussi peut-être persévérant, et c'est nécessaire, même primordial, quand on est entrepreneur comme toi, quand tu as quand tu dois soulever des finances ou même aller vers comment dire, des projets. Il faut avoir la niaque, faut porter ces projets-là, et que ce soit au niveau des investisseurs et puis même pour être créatif. Je pense que je rajouterais ce terme-là. Faut être créatif, ne serait-ce déjà parce que c'est l'audiovisuel, donc pour pouvoir entre guillemets sublimer et puis faire en sorte que que le projet soit, j'allais dire. Euh, 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 Aboutisse. aboutissent ou même captent l'œil, faut être créatif. Et donc, oui, être têtu pour porter des projets. Bah, Quand tu es entrepreneur, c'est primordial. oui, mais ça allait têtu, il faut faire attention parce que quand on est être têtu, c'est aussi un ça peut être aussi péjoratif d'être têtu parce Mhm, que têtu, ça veut dire que même quand on nous donne des bons arguments pour qu'on entende raison, on mhm, va rester bloqué dans ce qu'on veut. Donc c'est important de savoir écouter. Donc après, ce qui est important aussi, c'est de connaître ses défauts. Donc, mhm, quand je dis que je suis têtu, je pense que c'est aussi ça peut être un défaut que je peux avoir. mhm, Mais le fait de le savoir, ça m'aide justement, à des fois, quand je suis trop obtus sur quelque chose, mhm. d'essayer d'écouter ce qu'on me dit en face. Parce que bien souvent, ça arrive bien souvent qu'on Bien se sûr, trompe, quoi. bien sûr, bien Mais sûr. pour moi, en tout cas, pour moi, c'est super important, justement, que quand je crée un projet, qu'on met quelque chose en place, c'est important qu'il y ait un esprit il y ait un esprit d'analyse contraire à ce que moi je pense pour qu'on puisse voir quelle va être la meilleure des solutions à trouver. Qui est comme un brainstorming, quoi, qui Exactement. est un échange de propos, pas d'arguments, oui, d'argumentaires, et puis pour aller ensemble, cheminer ensemble pour l'aboutissement du projet. Moi, c'est ma façon de travailler. Il y a des personnes qui sont pas trop adeptes de ça. Moi, je pense que quand on fait des brainstorming que dans sa tête, je pense que des fois c'est un peu dommage parce qu'après, au final, il y a des choses qu'on va pas forcément percevoir par rapport à sa propre histoire, à Form- comment on est, En effet. et le fait d'avoir de la confrontation d'idées de d'autres personnes, ça va même des fois nous débloquer des choses auxquelles on n'aurait même pas pensé. Et surtout quand comment on travaille sa créativité, c'est vrai que ça peut, j'allais dire, en écoutant quelqu'un, l'expérience de quelqu'un, ça chemine aussi vers d'autres, enfin, on fait des associations d'idées et puis bah, pour aller vers le mieux potentiellement ou même parfois mettre de côté un projet ou même une idée pour plus aller vers une autre qui peut, j'allais dire, qui peut correspondre mieux à ce qui était au départ. Donc, ça peut être intéressant. Donc, tout ça, on peut aussi rebondir sur les challenges.
Est-ce que tu souhaiterais ici aborder un ou des challenges qui t'ont permis de, de cheminer avec un peu plus de sérénité dans le futur, que ce soit, j'allais dire, personnellement ou dans le cadre de tes activités professionnelles. Je pense que un des gros challenges que je peux avoir, ça va être le côté personnel de ma vie. Mhm. Parce que le personnel et le professionnel, c'est quand on est entrepreneur et qu'on est passionné par son métier, c'est des choses qui sont très compliquées à gérer. Oui, en effet. Et ça, tous les jours, c'est un challenge. Mais le fait d'avoir une petite amie, d'être en couple, ça nous permet, en tout cas, moi, ça m'a aidé et ça me permet aussi de me rendre compte que notre métier ne peut pas être notre unique but dans la Source, vie. Et c'est très en dur effet, quand on est passionné de comprendre ça parce qu'on n'arrive pas à distinguer bien souvent le travail de la de- passion, de en l'extérieur. effet. Et ça permet aussi de se ressourcer. Donc je pense que moi, le challenge que j'ai eu dans la vie, que j'ai encore, c'est justement bah, D'allier de sortir d'allier, mais de sortir la tête du du guidon. guidon par rapport à ça, parce qu'à chaque fois qu'il y a un projet, pour moi, j'ai l'impression que je remets constamment ma vie en jeu et j'ai l'impression et je donne tout, je me mets à 400% dedans, alors qu'en fait, au final, quand on prend du recul, bien souvent, on oublie une chose, c'est que le projet qui est à l'initiative de quelqu'un, c'est cette personne-là qui devrait être impliquée à 100%. Et nous, comme on est passionné, on se met à fond dans le projet. Et des fois, on a l'impression que c'est notre propre projet. Et on dort pas la nuit. On travaille super tard. En plus, nous, on fait un travail où il nous suffit d'un ordinateur pour bosser dessus. On se En réveille très effet. tôt. On se rajoute du stress. Ça crée des conflits des fois dans son couple. Alors qu'en Même fait, intérieur aussi, oui, parce qu'en fait, déjà, c'est l'intérieur qui fait qu'après, à l'extérieur, ça peut créer des choses tout qui. à fait. Et du coup, on se ressource pas. Et ce qui est très dangereux dans ça, c'est que on se rend pas compte qu'on s'épuise. Mm. On s'en rend pas du tout compte de l'épuisement. D'où après les burn-out Exactement, et puis les dépressions et tout ça. exactement. Et d'où vient euh, ce trait de, tu vois, de se sentir plus qu'impliqué? D'où ça vient? Je veux dire l'ADN. Je pense que c'est mon caractère, je pense. Mhm. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un bah, c'est un peu tout à l'heure ce que je disais, c'est un des 5 mots, je sais plus c'était lequel, généreux, Oui, c'est dans mon caractère depuis que je suis petit, j'ai toujours été comme ça. Pour moi, à partir du moment où je m'engage avec quelqu'un sur un projet et que je suis dans le projet, c'est comme si c'était mon projet à moi. Et d'ailleurs, encore une fois, une qualité peut devenir un défaut parce qu'au final, moi-même, en fait, des fois, je vis plus le projet que la personne qui est à l'initiative mhm. du projet. Et je sais que ça m'a déjà joué des tours. C'est ça. Et je pense que c'est vraiment dû à c'est un trait de caractère, donc ça se travaille. Donc ça, c'est plutôt Oui. cool et tout. Mais c'est vrai que ça vient de là. C'est vraiment, je suis quelqu'un de passionné. J'ai beaucoup de passion dans ce que je fais, hein, dans n'importe quoi. Même si je dois demain, par exemple, Agnès, tu m'envoies t'acheter un pain en raisin que tu aimes beaucoup, qui a un parfum particulier, Mhm. à la pistache par exemple, et que la boulangerie qui a 2 minutes à les fermer, je suis capable de faire 1 heure de trajet. Alors que c'est. Et toi, tu me dis, c'est pas grave, hein. Si t'as pas mon pain en Oui. raisin à la pistache, c'est pas très grave. Je suis capable de faire 1 heure de trajet sans te le dire pour aller chercher ton pain en raisin à la pistache. Et quelque part, le fait d'avoir réussi ça, c'est ça qui va être ma satisfaction. Donc c'est mon caractère qui est comme ça, quoi. D'accord. Donc c'est comment c'est c'est en fait une de tes valeurs, une valeur de comment dire ouais de générosité qui est grande et qui te qui te fait te lever chaque jour, que ce soit pour le côté professionnel et puis le côté perso qui et donc à partir de là, c'est sûr que parfois pour des projets, peu importe lesquels, tu peux gravir des montagnes, mais sans problème. Il y a pas Ouais, de. ouais, Mais c'est. c'est vrai que ça peut être. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas si parce que ma mère n'est pas comme ça, mon père n'est pas comme ça, Est-ce que c'est le côté mes de frères et faire sœurs sont plaisir? pas Est-ce spécialement. qu'il y a un Ouais. côté faire plaisir à l'autre qui est Je dis souvent que sous-jacente? mon plaisir, c'est de faire plaisir. Ouais. Mais Et le tien, est-ce qu'il. Bah, donc, le tien, le plaisir, c'est. Enfin, que tu tires, c'est
Donc voilà, le fait de faire plaisir à l'autre, Ça me fait tu, plaisir. tu en tires... Par exemple, j'adore un truc tout bête. J'adore faire des cadeaux, par exemple. mhm. Mais Genre, vraiment, j'adore faire des cadeaux. Quelqu'un, je suis désolé, hein, force à tout le monde, mais quelqu'un qui offre en cadeau de l'argent, pour moi, dans mon système à moi, c'est pas logique. J'arrive pas à comprendre cette logique-là. Parce que pour moi, un cadeau, c'est surprendre la personne qui est en face de soi, lui on est faire, d'accord. lui faire plaisir, tu vois. Et à partir du moment où tu n'arrives pas, et c'est pas une question d'argent en fait, hein, mais c'est à partir du moment où tu n'arrives pas à te creuser assez les ménages, où tu ne connais pas assez la personne pour lui offrir une attention qui va la toucher, pour moi, le cadeau n'a plus réellement de signification. Donc c'est vrai que ça, je sais que dans mon caractère à moi, ça c'est aussi un truc caractère qui, je me dis, voilà, moi si demain je dois te faire un cadeau, je vais m'intéresser à toi, je vais écouter ce que tu dis, je vais peut-être noter une idée et je vais vraiment réfléchir à ça. Mais si je dois juste offrir de l'argent ou un parfum, Mm. ça, Ouais, c'est quelque chose qui va me, qui je trouverais dommage, quoi, tu vois. frustrant. Ouais, Ouais. frustrant. Ouais. Non, je comprends. C'est le fait de comment euh, de trouver le petit truc qui fait que, en fait, qui indique que bah, je me suis intéressée à ce qui te passionne, ce que tu aimes et tout ça, et j'ai creusé en fait l'idée. Donc, Mais tu sais que en vrai, ça va me prendre 2 mois, 3 mois, 5 mois, mais mon plaisir, ça va durer 10 secondes parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas ouvrir ce que je t'ai préparé comme surprise, mais j'aime trop. Et je mm, sais pas pourquoi, ça me fait trop plaisir. Je suis content de. Et le pire, c'est que après, une fois que c'est passé, je vais minimiser les choses. Et en mode, bon, c'est pas grave, c'est un petit truc. Oh. Alors qu'en fait, ça fait 2 mois que je suis sur le dossier. Et une fois que ça va être fait, je suis, oh, bah non, c'est vite fait, c'est pas très grave, etc. Et par contre, à l'inverse, j'aime pas qu'on me fasse de cadeaux, par exemple. Ah, ah, je déteste et ça. Ça savoir me. recevoir aussi, Ouais, hein, je c'est sais, mais c'est important. quelque chose qui me. En fait, c'est pas que j'aime pas, mais je vais surtout te dire, fallait pas, il n'y avait pas besoin, te prends pas la tête. Et voilà, je vais toujours être en. Alors que moi, en face, effectivement, je vais me prendre la tête. Et au final, quand la personne va faire pareil en face, je serai un peu mal à l'aise et je dirai à la personne, moi, je n'ai pas besoin de ça. Donc, c'est vraiment que des fois, souvent, ce que je fais aux autres de positif, quand on veut me le faire en retour en positif, j'ai du mal à le recevoir. Alors que, comme tu dis, il faut savoir recevoir, quoi. Exactement, pour qu'il y ait un échange, enfin, je veux dire, un échange, voilà. Et puis, en fait, de se dire, bah, inconsciemment ou consciemment, oui, je mérite que ce soit des compliments, que ce soit des cadeaux ou du temps, parce que le temps, enfin, pour ma part, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse offrir à Hmm. quelqu'un. Donc là, oui, bah, petit aparté, mais merci de nouveau pour m'avoir octroyé, nous avoir octroyé ce temps-là, ici, maintenant. Et donc, ça. J'avais pas pensé à ça, ce que tu dis que le temps, Mais c'est le c'est temps. Le temps, c'est quelque chose c'est que vrai. tu peux pas, j'allais dire, épargner, hein. Donc, c'est c'est inestimable, pardon. Ouais. Donc voilà. Et J'avais pas pensé à ce que tu dis, effectivement. Bah, tu vois, là, c'est un truc que j'avais pas pensé. Effectivement, tu as raison que donner du temps à quelqu'un, c'est un cadeau qui est inestimable. Tu as tout à fait raison. donc et, euh, et parfois, souvent, on se dit, bah, c'est des cadeaux, mais et c'est formidable, hein. Mais voilà, le temps, tu passes, j'allais dire. Aller te promener avec quelqu'un, aller comment passer, voilà, comme ici, du temps ensemble. Pour moi, c'est formidable. Et on apprend des choses de l'autre, on apprend de soi aussi. Donc, donc voilà. Et pour revenir au challenge, est-ce que tu aurais d'autres, un épisode qui a fait que, eh bien, comment, ça a changé ton présent? Des challenges dans le passé qui ont fait que ça a changé ton présent. Ça a peaufiné ton présent. Tu n'es plus le même parce que tu as traversé ce moment pas facile, mais que tu souhaites évoquer ici. Est-ce que tu as en tête quelque chose que, qui,
que ce soit un petit truc mais qui t'a changé. Bien sûr. Parce que moi, j'ai un parcours scolaire assez atypique. Parce que, en gros, j'ai un brevet des collèges, j'ai fait un an de BEP. Ah, les jeunes, ils savent pas ce que c'est, Un brevet des maintenant. collèges, bah, le brevet des collèges, en tout cas, c'est ce qu'on nous faisait passer en troisième. Je Hein. sais pas à quoi ça sert, mais on devait le passer. J'ai Bah, c'est fait. le premier, tu vois, pour s'entraîner en fait. Hein. C'est le premier examen avant le bac de français et puis Bah, après le moi, je l'ai bac éco. raté. Tu vois, je l'ai raté, mais comme je suis têtu, je l'ai repassé l'année d'après. Moi, je dirais, tu vois, au lieu de têtu, moi, je dirais persévérant. Persévérant. Parce Ça, pour ça, que oui, t'as raison. Ouais. parce que Oui, c'est vrai. comme ce que je disais tout à l'heure, pour être entrepreneur et puis avoir toutes les Ouais, casquettes que tu ouais, as, faut la persévérance. il faut bien. Non, t'as raison. Il n'y a pas que la passion, c'est aussi, il faut aussi abattre des. Hein. Non, t'as raison. Donc, Donc, du coup, j'ai le brevet des collèges que j'ai eu la deuxième fois. Après, j'ai fait un an de BEP électrotechnique parce que je voulais faire BEP vente action marchande, mais mon dossier n'était pas assez bien. Donc, au final, à la fin de l'année, ce qui s'est passé, bah, c'est ça justement un fait qui a un peu changé, un fait marquant dans ma vie. C'est que quand je me suis retrouvé en BEP électrotechnique, je ne savais pas ce que c'était. Donc, ils m'avaient accepté mon dossier. Donc, un BEP électrotechnique, pour ceux qui ne savent pas, c'est lié à l'électricité. ok. Mais sur le papier, c'est stylé, c'est vraiment stylé Bah, ils quand ont t'entends besoin de, tu vois, bling bling, allez, électrotechnique, on y tu va, vois. quoi. Et quand t'arrives et qu'on te dit qu'il faut que tu achètes une blouse bleue et une boîte à outils et que tu dois aller à Leroy Merlin pour faire tes fournitures scolaires, c'est un petit choc. Et que tu as des chaussures de sécurité, tu vois, les chaussures de sécurité avec le Bah, bout qui est bien dur et sûr, tout, tu vois. bien entendu, quand Donc, même. donc ça, ça a été un peu un choc. Et en fait, j'étais en stage. Et quand on était en stage, on devait, bah, j'oublierai jamais, j'étais avec un artisan et il devait installer une clôture électrique. En tout cas, les portes qui s'ouvrent automatiquement. Et en fait, ce qu'on a dû faire, c'est il pleuvait et on a creusé une tranchée dans le jardin. Oui. Et Oui. Non, mais ce que je veux dire par là, Non, c'est mais c'est que. génial. Comment t'es jeune, Mais tu t'attends pas à mettre un coup de pelle dans la terre et tu vois des vers Ah, de il y a terre ça pour. aussi, c'est ça les Ah bah oui, coulisses. tu vois, c'est ça, Ouais, non, c'est mais ça. voilà, Tu vois, tu c'est un t'attends. apprentissage, C'est quoi, ça. voilà. Et quand j'ai fait ce truc-là, je me suis dit, mais c'est mieux de travailler à l'école par rapport à ce que moi je veux faire. Mm. Je sais que c'était pas ce que moi je voulais faire. Donc quelque part, j'ai fini l'année. Pourtant, j'avais des bons résultats. Et généralement, on passe en deuxième année. Et au pire, on essaie de changer de voie une fois qu'on a eu le BEP. Et je suis venu, j'ai dit non, moi je vais pas finir l'année. Non, j'ai fini l'année, mais j'ai redemandé. En gros, j'ai redoublé par moi-même mon BEP, Mm. mais pour faire ce que je voulais faire à C'est l'initiale, ça, ouais. BEP vente action marchande. Et quand vous perdez une année en plus où vous avez des bonnes notes, franchement, honnêtement, c'est compliqué parce que vous avez l'impression que vous avez perdu une année pour rien, mais j'ai pas perdu pour rien parce que ça m'a appris justement que d'être sûr des choix que je voulais faire. Donc je sais que ça, si j'avais pas fait ça, Déjà, parce que bah souvent, j'allais dire, à 14, 15 ans. non, t'as plus. Ah, quoi, j'avais Attends, quel âge? le 13e, c'est genre 15 ans, hein. J'avais C'est redoublé. 15 Non, ans. mais j'avais redoublé une fois, je devais avoir 16 ans. Mais en tout cas, cette expérience-là m'a appris, ça a changé parce que je pense que si, J'allais dire, ça t'a maturé. bah, je serais peut-être pas là en fait aujourd'hui. Ça se trouve, aujourd'hui, C'est je serais pas en toujours train de comme faire ça, c'est toujours comme ça. de On a la. besoin de, Ouais. de Ça se trouve, passer j'aurais été par des électricien, étapes. je serais venu chez toi te réparer des prises et tout, tu vois. Eh, formidable. Tu vois. Attends, on a besoin de tout le monde, hein. Non, mais t'as raison, mais C'est important. c'est pour te dire que sur ce choix de vie-là, quand j'ai switché, voilà. Et pareil pour finir sur les études, le deuxième changement qu'il y a eu, ça reste sur le côté scolaire. Quand j'ai eu parce qu'après j'ai fait un bac, j'ai eu mon BEP vente action marchande et j'ai réussi à l'avoir. J'ai fait un bac pro accueil service. Je sais pas pourquoi, j'ai fait un bac pro accueil service. En gros, tu apprends à accueillir, c'est cool et tout. Est-ce que ça t'a plu? Tu vois, tu as toujours ce côté ah mon Dieu, sur le papier, c'est formidable. Mais est-ce que quand tu y es, Non, ça je pense t'a. pas. En fait, j'ai appris des choses, mais je pense que moi, j'ai toujours fait l'école pour que mes parents me renvoient pas au Cameroun, je pense. Je pense que je dis ça en rigolant, mais ce que je veux dire par là, c'est que mes parents, ils voulaient qu'on Bien soit pas en établi? France pour rien en fait. Ok. Regarde, Et, parce qu'ils ont fait un. Hmm. non, non, vas-y, vas-y. Non mais voilà, Je vais rebondir ils ont fait là-dessus. un sacrifice pour ça et je pense que il était inconcevable du point de vue surtout de ma maman qui a grandi au village et tout ce qu'elle a construit, qu'elle a réussi à faire avec mon père pour venir en France, qu'au final on soit là pour rien en fait. C'est légitime. Voilà. C'est légitime. Tout le labeur et tout, comme tu dis, les sacrifices que les parents, j'allais dire, entreprennent pour qu'eux, et encore, c'est même pas, ils pensent pas pour eux, hein, c'est pour leur progéniture. Bien Hein. sûr. Donc,
Est-ce que ça vient de là, ce côté, j'allais dire, avoir la niaque pour que, tu vois, être Je, plus qu'impliqué? je pense que mes parents, ils ont... Si, la niaque, je pense que mes parents, ils l'ont toujours eu. Donc, Non, du... non, je parle de toi. Ah, mais je sais pas. Franchement, je Est-ce sais que pas. c'est le fait d'avoir introduit inconsciemment ou consciemment ce fait de... Il y a pas la possibilité d'échouer. Bah, il faut travailler, il faut exceller Bah, dans ce qu'on fait. Et au-delà parfois de faire ce qu'il faut, et ben, on s'implique encore plus, inconsciemment ou consciemment. en fait, pour Est-ce moi, que... ça marche que si je suis intéressé. C'est ça, dans mon caractère à moi, il est comme ça, mon caractère. Donc, c'est pour ça que quand j'ai fait l'école, quand j'étais à l'école pendant tout le parcours scolaire, comme ce que je faisais, j'étais pas intéressé plus que ça, je le faisais parce qu'il fallait le faire. Il est vrai que j'étais pas impliqué réellement. À partir du moment où j'ai pu choisir, après avoir eu mon BTS, parce que j'ai eu un BTS au final, un BTS, oh, je sais plus comment ça s'appelle, PME, PMI, là, petite et moyenne entreprise, Ok. une fois que je l'ai eu, une fois que j'ai eu ce BTS-là, et que j'ai pu... En fait, c'est que après mon BTS que j'ai choisi ce que je voulais faire. Et que Parce que... tu savais hum, déjà, ou est-ce que tu avais peut-être le prémisse de vers quoi tu allais te diriger? en fait, ce que tu dis, c'est marrant parce que je sais pas comment ça a été pour toi, mais moi, tout ça, c'est du hasard, en fait. Parce qu'en fait, moi quand j'étais jeune, je rappais, je chantais et tout. On devait faire un clip, on devait faire un vidéoclip, et la personne à l'époque, elle m'avait dit combien coûtait un vidéoclip. Ça coûtait 15 000 francs, je crois, quelque chose comme ça. Ça coûtait, ouais, 15 000 francs. C'est déjà une Et bagatelle, hein. Waouh. ouais, mais j'ai été très arrogant en disant 15 000 francs pour ce qu'il fait, mais c'est rien, on va pas payer ce prix-là. Et à cause de ça, je me suis intéressé à l'audiovisuel. Comme quoi, Tu vois, par exemple, il suffit d'un voilà, tout et je me suis petit intéressé. truc, un Et petit... quand je me suis mis dedans, bah, au fur et à mesure, je me suis mis par passion dedans. Je sais que j'ai eu un flash dans ma vie qui était que j'aimais beaucoup l'esthétique de l'image. J'ai toujours aimé les clips que M6, à l'époque, le peu de clips de rap que passait M6, même les autres clips, j'étais toujours subjugué par la beauté de l'image. Ça m'a toujours intéressé. Et dernier point important, mon père aime beaucoup les caméras. Et quand j'étais petit, je me rappelle, je le voyais filmer. Donc en fait, tous ces Hmm. petits points-là se sont mis là. Et quand je me suis lancé dans l'audiovisuel, quand j'ai commencé, je l'ai fait d'abord pour faire des clips. Pour que nous on puisse se débrouiller, et après à la fin de mon cursus scolaire, quand mes parents ont dit c'est bon, tu as fait ta part scolaire, on va dire, Didactique. didactique, exactement. Qu'est-ce que tu veux faire? C'était soit j'allais travailler, et ben c'est à ce moment-là que j'ai fait une école d'audiovisuel. Tu vois? Et c'est que à ce moment-là que j'ai choisi vraiment, j'avais trouvé quelque chose que je voulais faire. Donc moi, si je peux donner un conseil aux parents ou à des jeunes, c'est que c'est le plus dur à faire. Plus tôt vous trouvez ce que vous voulez faire, plus ça sera facile d'y arriver, de faire ce parcours-là. Parce qu'il n'y a pas pire de faire un parcours scolaire dans quelque chose qu'on ne veut pas faire ou qu'on ne sait pas pourquoi on le fait. Et c'est beaucoup plus difficile. Alors que quand on sait pourquoi on y va, je pense que même si c'est dur, on a une dynamique qui est différente. Mais parfois, ces jeunes âges-là, même après, plus tard, même, hein, il y en a qui ne savent pas. Mais en fait, c'est se poser cette question. Tu vois, tu étais présent lors de l'enregistrement avec ma précédente invitée, Mhm. Catel. C'est de se poser la question du why, du pourquoi. Qu'est-ce qui fait, quelle est l'activité que tu pourrais faire bénévolement euh, et voilà. Et ce que tu fais spontanément et que ce pourquoi les gens t'appellent, et parce que tu fais ça spontanément, que tu sais faire ça, mais avec facilité, et que tu serais capable de faire sans être payé. Pourquoi ce que tu dis là, il n'enseigne pas aux personnes Mais comment on appelle ça, oui, mais au collège, là, j'ai pas les CPE, mais le conseil conseils d'orientation. Parce que d'orientation. là, Je pense que c'est un autre nom non, mais là, maintenant, mais ce que tu viens de résumer là, je te jure que tu as tout résumé. Juste poser la question à un enfant ou à un jeune adulte ou à un préado, à un ado, juste lui poser la même après question. les adultes, hein, parce qu'il y en a Non, mais ta qui sont question, dans leur... juste ce que tu viens de dire, c'est tellement pertinent quand tu dis qu'est-ce que tu es capable de faire de façon bénévole. ouais, Et juste exactement. ça, tu verras que, comme tu as dit, bah, et ça peut définir tellement plus pour le parcours professionnel scolaire qu'on peut faire. Donc, Et puis se poser les micro-questions du style dans quel domaine? Non, pas dans quel domaine, mais est-ce que tu as envie d'être
à l'extérieur? Est-ce que tu as envie d'être en déplacement? Est-ce que tu préfères être tout seul? Est-ce que tu préfères être j'allais dire, en collaboration avec des gens ou en collaboration avec des gens, mais de temps en temps, ou être tout seul? Enfin, voilà. Et puis maintenant, en plus, avec tout ce qui est, comme tu disais tout à l'heure, avec les ordinateurs, être digital nomade, ça aussi. Enfin, mais dans quel domaine? Après, voilà, est-ce que c'est le social? Est-ce que c'est la médecine, machin? Est-ce que soigner les gens? Soigner les gens, il y a différentes manières. Donc voilà, c'est déjà donc cette question pertinente, comme tu dis, le pourquoi, et après des micro-questions qui font que bah, ça va être un peu en goulot, tu Ouais, vois. tu sais pourquoi il y a un problème même pour ça? Parce que justement, les conseillers d'orientation, ils ont même pas envie d'être là, en fait. Mm. Bah, et Non, mais puis, est-ce que tu te rends compte? Ça veut dire que les personnes c'est... qui te conseillent sur ton vie future n'ont, en général, pas tout le monde, la Oui. plupart n'ont même pas envie d'être là. Donc, ça Mm. veut dire que c'est des personnes qui n'ont même pas envie d'être là, qui te conseillent sur ce que toi, tu aimerais faire Ouais. plus tard. C'est oui, une aberration. Bah, c'est compliqué, hein. Et puis je trouve que voilà, parfois pour certains domaines d'activité, il manque de la passion. Oui, ouais, je suis d'accord avec toi. Et c'est primordial. Mais après, on dit, ouais, j'ai pas le choix. Mais je pense qu'il y a comment. Même si ça peut ne pas être simple, comme tu dis, parfois, faut se mettre les chaussures, être droit dans les bottes et Tu dire sais, non, c'est bon, à un moment donné, tu sais que j'ai faut y rencontré aller. une ancienne camarade d'école à Pôle emploi. C'était ma conseillère. Mais Ok, c'est tellement marrant parce que. Et elle a pris ce travail-là parce qu'elle n'avait pas de travail. d'accord, ok. Je sais pas si tu te rends compte comment on marche sur la tête. Mm. Ça Et veut dire qu'elle trouve pas de travail. Du coup, elle se met à travailler pour Pôle emploi pour aider des gens à trouver du travail, alors qu'elle-même n'a pas trouvé de travail. Et je te jure on s'est pas reconnu sur le coup. Et en fait, c'était mon ancienne camarade de classe, quoi. ok. Et là, quand tu assistes à ça, tu te dis, c'est lunaire. Il y a une interview là, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, là, que j'ai vue, où ils expliquaient que France Travail, c'est à peu près 54 personnes qui travaillent pour France Travail, un chiffre comme ça. On ne Mhm. sait pas exactement les chiffres, mais pour que tu comprennes là où je vais aboutir, 50 000 personnes qui travaillent pour te faire trouver du travail. Et ils expliquaient que quand tu prends un LinkedIn, LinkedIn, il y a peut-être 10 000 personnes qui travaillent LinkedIn et qui donnent beaucoup, beaucoup plus de travail aux gens. Tu vois? Donc ça veut dire que quelque part, on est dans une logique où quand tu parlais tout à l'heure, je rebondis sur ça, en fait, la passion du métier que tu fais, qu'importe ce que tu fais comme métier, Mm. même quand tu engages pas un archi, je vais dire un artichaut, mais un architecte, non, Un artisan. un artisan, ouais, parce que tu as eu artichaut, artisan, mais quand tu C'est quoi les l'engages, lapsus là? toi, mais quand tu l'engages, par exemple, quelqu'un qui n'aime pas son métier ne te fera pas du bon travail. Mais c'est ça, exactement, tout Mais à c'est fait. dur Mais à comprendre ça. pour tout, tous les domaines d'activité en fait. Et, euh, mais j'ai cette impression que on va maintenant vers ce côté. On met plus en avant l'être humain. Enfin, c'est peut-être une vision, j'allais dire, Personnel. oui, personnelle. Bah, de toute manière, c'est personnel. Donc ça c'est mieux parce que sinon. Mais j'ai l'impression que on va vers l'humain et puis se concentrer sur l'humain. Peut-être que ça va durer un petit temps, mais voilà. Et que l'humain sache pourquoi il est là et pourquoi il est fait, en fait. Et parce que, ouais, c'est quand même primordial. Parce que, entre guillemets, le boulot, c'est quand même une grosse part de nos vies, quoi, en fait. Toi, quand tu vas au travail, est-ce que tu y vas avec la peur au ventre ou pas? Non. Non, j'allais dire, c'est fun. Il faut que ça soit fun. Et c'est pour ça, c'est important. Est-ce que ta journée, tu la vois passer ou pas? Non. Est-ce que tu te rends compte que le nombre de Enfin, moi, c'est France. plutôt la nuit, hein. Moi, je La nuit? travaille la Ouais. nuit. Donc, Mais oui, mais est-ce c'est... que ta nuit, tu la vois passer ou pas? Non, non, Est-ce que non. tu te rends compte du nombre de travail, rien que ça, la chance qu'on a, parce que moi je suis pareil que toi, Mm. la chance qu'on a de ne pas voir le temps passer dans une journée. Et tu as dû faire t'as dû bosser dans des endroits où tu regardais ta montre toutes les 2 minutes et le temps il avançait lentement ou en tout cas où ça t'est jamais arrivé. Moi je sais Non, que ça m'a. ça m'est pas Ah encore bah arrivé. t'as de la chance. Alléluia, j'espère pas. Même quand t'as fait de l'intérim, des choses comme ça ou Non, j'ai pas quand fait t'étais jeune et j'ai tout. pas encore fait Ah ouais. d'intérim, donc Mais moi je sais que ça par exemple, moi j'ai connu ça. Je pense que il y a pas pire que d'aller à un ouais. travail où tu y vas avec la boule au ventre, où tu regardes le temps toutes les 4 secondes, où tu n'es même pas passionné par ce que tu fais.
Et je pense que rien que ça, c'est une énorme chance qu'on peut avoir. Et c'est un luxe, et c'est une chance, comme tu dis. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, le temps, c'est tellement précieux. On en revient sur ça. Oui, Voilà. t'as raison. Et donc, faire en sorte, un tant soit peu, qu'il soit, j'allais dire, qu'il s'écoule de manière, j'allais dire, agréable, fun si c'est possible, mais agréable, et qui nous apporte en fait, parce que bon, si on est en train de ruminer à chaque fois, c'est dommage, c'est dommage. Donc voilà. Et donc les clés pour toi, pour cheminer avec sérénité, c'est donc évidemment de connaître le pourquoi, c'est de persévérant. Cheminer avec, j'allais dire, sérénité. C'est pas donné à tout le monde la persévérance, je pense. Je pense que ça aussi, pour moi, c'est un mythe, ça. Et comment mais pour y accéder, comment toi, quels seraient les tips que... Moi, tu vois, ce que ça, par exemple, je suis pas du tout d'accord avec ce concept-là. Je pense que chaque être humain a des qualités et des défauts, il y a une vision de vie. Et je pense qu'on essaye à chaque fois de dire à tout le monde d'avoir de la persévérance dans tout, alors qu'il y a des êtres humains qui ont juste envie de vivre une petite vie Ah, mais ça, tranquille. on est d'accord, c'est très bien Oui, mais aussi. tu vois, mais souvent, on parle toujours de ça, oui, il faut toucher tant, il faut être machin, il faut aller au bout de Et des fois, par exemple, pendant le Covid, je me rappelle quand il y avait le Covid, le fait d'avoir Internet, de l'électricité et de prendre sa douche, C'est en vrai, c'était formidable. déjà un bonheur. Et tu vois, nous, on est beaucoup dans Et de manger aussi, hein. manger aussi, exactement. Et je pense qu'on pense que tout le monde est capable d'être persévérant, que tout le monde est capable de... Et des fois, il y a des personnes qui ne le sont pas forcément, mais qui le vivent très bien, mais du coup, qui se griment En effet, parce qu'il y en a, essayant d'être ça, tu vois. Donc moi, je sais que personne... Moi, j'ai pas de mérite parce que c'est dans mon caractère. Mm. Tu comprends ce que je veux dire ou Oui, pas? tout à fait. C'est dans mon caractère d'être persévérant. Donc, quand j'explique à quelqu'un comment il peut devenir... C'est comme si tu disais à quelqu'un qui est, quelqu'un qui est mignon, qui explique à quelqu'un de moche qu'est-ce qu'il doit faire pour être mignon. Il peut pas l'expliquer, il est mignon. Il fait pas exprès, il est mignon, tu vois? Et puis en plus, c'est une Tu vois? perception. Tu as Ouais. tout à fait, enfin, je veux dire, tu as tout à fait raison. C'est En tout vrai. cas, j'ai pas de Je clé. vais reformuler. J'ai pas de clé à donner aux gens qui ont la persévérance, quoi. Des clés pour traverser les challenges, en fait. Les challenges, que ce soit professionnels ou, j'allais dire, personnels. Pour mon invité mon invitée Précédente, ouais. précédente, Ouais. c'était un peu de yoga, de la méditation et Ok, je comprends ce que entre autres, hein, parce qu'il ouais, n'y je avait comprends. pas que ça. Je pense que tant que tu n'as pas... on va la faire autrement. Tant que t'es pas mort, tu peux toujours réussir à faire quelque chose, quoi qu'il arrive. Et je pense qu'il est important de ne pas voir les choses d'une façon négative quand il y a un problème. Ça, c'est super important pour moi. Ça veut dire que quand tu as un problème, ce qu'il faut faire, c'est... Tu sais déjà que tu as un problème, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Et bien souvent, il y a beaucoup de personnes qui restent tout le temps au... Il y a un problème, il y a un problème, il y a Qui un reste sur le problème, il y a un chemin. problème. En Mm. disant, il y a un problème et tout. T'as des solutions. Et aujourd'hui, il faut te dire, j'ai ce problème-là. Qu'est-ce que je peux avoir comme solution? Et accepter que la solution te fasse perdre des choses. Parce qu'il y a des problèmes, il y a des gens, ils ont des problèmes. Et en fait, quand on leur propose des solutions, ils vont dire, ouais, elle est bien la solution, mais ça, je n'ai pas. Et tu as envie de dire à la personne, mais malheureusement, vu ta position, tu n'as pas le luxe de pouvoir être exigeant forcément sur le résultat de tout ça. Donc, qu'est-ce qui va te permettre de sortir un peu plus du problème? Si tu as avancé d'un pas, c'est bien. Ça sera toujours mieux d'avancer. Et je pense qu'il y a des personnes, au lieu d'avancer de un pas au lieu de 5, bah, ils vont rester à 0 parce qu'ils diront que c'est pas assez, la solution n'est pas assez importante. Donc, pour répondre à ce que tu dis, je pense qu'il est très important, selon moi, de voir le champ des possibles quand il y a un problème pour avancer. Et avancer même de 5 centimètres, c'est quand même avancer. Formidable, oui, en effet, j'adhère. Et c'est vrai que après, en fonction de chacun, des rythmes de chacun, il y a comment parfois il y en a qui, bon, ils restent sur le chemin, et puis ils ont besoin de digérer la situation. Et pour moi, en fait, ce qui est important, enfin ça c'est toujours mon point de vue, c'est après, à un moment donné, enfin, se donner ce laps de temps-là de digérer. Et en fait, après, c'est aussi important tu vois, de se dire, OK, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, et Mmh. comment je veux la faire cheminer, quoi, en fait. C'est quoi mon but? Et toujours, on en revient à ce pourquoi, en fait, Mais tu parce sais d'où que ça vient, ça, ou pas?
Ça vient De de la, quoi donc? ça vient de la comparaison. Moi, c'est pas Uniquement, forcément. uniquement c'est de la comparaison, parce qu'à chaque fois, tu vas dire ta vie, tu l'as raté, tu l'as pas raté, Ah tu vas non, c'est toujours pas. te... Non, mais quand tu parles de persévérance, en fait, Ah oui, on peut c'est... revenir à la Ouais, par rapport à la persévérance. persévérance, c'est Hum. toujours une question de... Tu compares à quelqu'un ou à quelqu'un, généralement. Parce que finalement, la persévérance, quelque part, c'est juste de rester en vie. C'est en Ah bonne oui, santé de rester en vie, j'avais de... pas vu sous cet angle-là, merci. Je l'avais pas vu sous cet angle-là. Parce que En toi, tu le vois effet, comment quand on parle de persévérance? Et c'est par rapport à quoi, du coup? par rapport à soi-même. Et en fait, moi, je suis dans l'optique et dans le concept de toujours face à soi-même. Euh, et, euh, d'être en, comment dire, pas en combat, parce que c'est un peu, j'allais dire, il y a un côté négatif, mais tu sais, ouais, bah, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire mon petit sport. Bah, en fait, non, quoi. C'est Ok, avoir de l'autorité sur soi. ok, C'est ça. je comprends. Donc, donc Et voilà. c'est quoi pour toi, comment on peut faire pour avoir l'autorité sur soi, du coup? Parce que comme Avoir, ça, moi, j'arrive pas du tout, hein. bah, Tu sais, comme le tu dis, mais fameux... comme tu dis, J'ai du mal un sur ça. pas, ça peut être un Non, centimètre, mais hein. moi, Tu ouais, vois? ça, j'arrive pas. Ça, tu sais, par exemple, quand tu dis je vais me coucher à 23h, Ah non, 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 bah, ne me parle pas de ça parce que moi, bah, tu me parles d'autorité. on est dans la Je te même donne un exemple. thématique, on est dans la Je peux même te dire qu'à thématique. 23h, On est d'accord. ah, ça fait, oh, ça va, j'ai encore Ah deux oui, bien minutes. sûr, oui. Comment Alors tu fais pour encore. avoir de l'autorité sur Ah toi? mon Dieu. T'as des techniques ou Non, pas? pour ça, pour ce qui est du sommeil, j'ai encore des. Ouais. Mais dans d'autres domaines, comment tu fais pour avoir l'autorité? Parce que c'est compliqué, hein, ça, l'autorité Ben, sur en soi. fait, les petits pas, c'est comme faire du sport, Hmm. ou comme se dire, je vais un marathon à faire. Eh ben voilà, je m'entraîne tous les jours, même si c'est 5 minutes. Au moins, tu vois, j'allais dire en termes neurologiques, enfin neuro-scientifiques et tout ça, j'allais dire, le subconscient, c'est de lui dire, eh ben, c'est comme ça. Le cerveau, il a besoin que tu actionnes pour que il se dise, ah oui, elle a actionné régulièrement et donc que ça devienne un réflexe comme respirer. Tu D'accord. vois? Donc, même si c'est un petit pas, go. Et tu penses pas que c'est le fait qu'on soit libre qui nous fait avoir ça, du coup? Avoir Être libre. un problème d'autorité avec soi-même, parce que quand on nous impose des choses, on n'a pas le choix. Par exemple, un exemple tout bête, quand on était petit, je sais pas comment toi ça a été dans ta famille, mais moi je sais que j'avais pas ce poids-là. J'étais beaucoup, beaucoup plus mince. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait une autorité au-dessus qui était celle de mes parents. On avait une portion par jour de ce qu'on mangeait. On n'avait pas d'argent. Donc, on n'avait pas le choix. Donc, quelque part, on n'avait pas la liberté de pouvoir choisir. Et je pense que des fois, c'est bien, des fois, d'avoir des limites c'est pour ça que quand tu me dis essayer d'avoir l'autorité sur soi-même, pour moi, c'est très, très dur. Parce que des fois, avoir l'autorité qui est mise par d'autres personnes, par exemple, indirectement, c'est plus facile de suivre quelque chose que quelqu'un te met comme barrière que toi-même. Moi, je sais que j'ai ce problème, moi, personnellement, parce que vu que je peux choisir de dire oui ou de dire non, le oui et le non, souvent chez moi, c'est le oui qui gagne. Tu vois ce Je que je veux dire ou pas, comprends. tu vois. Mais quand tu as la barrière de quelqu'un qui te dit, bah, c'est de. Big up à ma maman, c'est 2 BM par goûter, tu vois. Par exemple, t'as deux. Tu vois. Allez, vas-y, je vais te dire un truc. Pour moi, un bon paquet, c'est un paquet vide. Ça m'est jamais arrivé dans ma vie d'adulte. Vraiment, je te dis sincèrement, Mm, mm. de prendre 2 gâteaux dans un paquet. Bah, c'est un peu De comme le carré de chocolat. Oh, Dire, mais ah, mon jamais Dieu, de on la vie, prend je le tout. finis, je le range, etc. Par contre, quand ma maman, c'était la régisseuse du paquet de gâteaux, je peux te dire que je prenais mes 2 paquets de gâteaux. Et c'est pour ça que tu vois, moi, ça m'intéresse de savoir comment on a l'autorité sur soi-même. Ben, c'est comment le positionnement aussi de quelle est l'identité que tu veux avoir. Ah, ok. Voilà. Et ça fait tout, hein. Ok, je comprends. Et parce que si dès lors où que ce soit en termes de poids, que ce soit en termes de, j'allais dire, discipline pour le boulot, pour le sport, pour peu importe quoi, le truc c'est que si tu attends qu'il y ait quelqu'un, ouais, je vais courir avec un tel, mais s'il n'y a plus la personne, ah non, j'ai la flemme, j'ai gna gna Hmm. gna. Et en fait, tu sais, c'est aussi, comme je l'évoquais lors du précédent épisode, c'est que, tu vois, si tu dois courir tous les jours, bah, tu prépares ton set, quand ta tenue, tes baskets.
Parce que si c'est le basket, ils sont un peu partout dans l'appart, tes vêtements, ils sont pas propres, tu dis: «Ah la flemme» et tu te trouves toujours une excuse Oui. et puis après au final, après pour ce qui est de la nourriture, ça c'est autre chose. C'est pareil, je pense qu'il y a des petits si tu as pas envie de manger des gâteaux, t'achètes pas des gâteaux. Ouais, mais moi, c'est ma technique. Sauf que Ben voilà, moi, j'ai une épicerie à côté de chez moi et ben à voilà, 100 mètres. ben Je voilà. devrais habiter à la campagne. Voilà, c'est ça, tu es obligé de prendre la voiture et tout ça. Mais en fait, voilà, Non, mais si je comprends ce que tu veux dire. les gâteaux, bah, tu en as pas. Si, ça c'est big up à mon coach, si tu es fan de séries, tu sais que tu vas dévorer, tu sais qu'il y a 5 saisons, tu sais que si tu en prends un, tu prends tout. Bah, tu dis, bah non, je ne regarde pas la série. Oh, toi aussi, Ouais, mais t'es team série. sur le coup, t'as raison. Mais quand t'es là, Netflix, il arrive et il y a la petite barre de 5 secondes, prochain épisode. Voilà, Demain, tu te réveilles à 6 heures. Il est 23h45. Tu sais que l'épisode dure 1 heure. c'est ça. Et en fait, j'ai l'impression que je me venge de ma vie d'enfance. Je te jure que c'est Mais vrai. on est d'accord. Enfin, Parce que, après, tu dis, parce j'ai qu'avant, la j'avais. liberté. Oui, mais. Alléluia, je me vautre dans cette Ouais, mais ça joue liberté. contre moi. Parce qu'au final, le lendemain matin, je suis fatigué. Mais voilà, et puis après, qu'est-ce que tu veux? Ouais, bah, Voilà. je vais Est-ce regarder que la série. voilà, Voilà ce que moi, je veux. voilà, c'est Je veux comme ce que pour je ce veux. podcast, hein, ma fille, elle peut en être témoin, c'est que je dis, je vais dormir tôt, je vais être fraîche pour le podcast, pour avoir les idées claires et puis Ok. pour que ça fuse et tout ça. Bon, a priori, ça va, hein. Mais je me suis couchée hyper tard, j'ai écouté des trucs, j'ai regardé des trucs. Donc voilà, et je pense que il est aussi important de se dire que, ok, j'ai échoué là, mais je vais continuer. Tu Hmm. vois, l'échec n'est pas mauvais. Nicole Weck nous Ouais, bah, dira bien autre sûr. chose, nous dira We talk. voilà, c'est ça, que, eh ben, Moi, je pense que tu dois quand même avoir une autorité autour de toi, dans tes amis, qui, je pense, dans ce que tu es en train de dire. Parce que si tu as d'autres personnes qui sont, qui ont peut-être plus de facilité à avoir une autorité sur eux-mêmes et que tu traînes avec eux, indirectement, ça va aussi t'aider à te pousser, à te. Je pense que on ça est le joue aussi. total de, comment c'est, des 5 personnes, enfin non, c'est quoi le terme? Quand tu, euh, ton entourage, et un genre d'entourage, si par exemple il te draine, bah, ou c'est des personnes négatives, tu la somme Ouais, des 5 personnes que tu côtoies. je comprends. Donc, par exemple pour un marathon, tu le dis, ou même si genre, tu veux perdre du poids, tu le mentionnes à ton entourage, et là, ton entourage va dire, eh ben alors, et alors, où t'en es? Tu vois, Ah. c'est les curseurs, tu vois. Mais il faut qu'il soit, cet entourage, il faut qu'il soit bienveillant quand même. Hmm. Faut bien les choisir donc. Et ça, parce que voilà, c'est important, le temps, toujours, toujours, hein. Et donc, comment cet entourage, il doit être bienveillant. Et donc voilà, tu vas avoir comment dire, des personnes, des arbitres, si tu as besoin d'arbitres. Mais, quelque part, c'est optionnel. Parce que, en fait, moi, j'ai ce truc-là, c'est bah, tu joues pour toi, Ok. initialement. Parce que si tu veux être bien dans ta vie, eh ben, tu le fais pour toi. Pour après être bien à l'extérieur. Donc, Ça, tu y crois que tu fais les choses pour toi? Tu penses pas que ce que tu fais pour toi, finalement, c'est pour les autres, indirectement? ben voilà, c'est ça. Tu sais, c'est un peu comme, on appelle ça en avion, là, le masque. Tu peux pas aider j'allais dire, celui qui est à côté, si toi, t'es pas Oui, c'est vrai. oxygéné, Ouais, hein. je comprends. Donc, dans tout, hein. Si, comment on appelle ça, si à longueur de journée, tu t'es mal et tout ça, comment tu peux aider la personne avec qui tu vis, tes enfants ou tes amis? Comment tu peux? J'allais dire, c'est peine perdue. Et puis t'as pas, j'allais dire, je pense que t'as pas l'énergie pour ça. Et puis tu vas dire que je pense, de la négativité. Tu vas sortir que de Ouais, la je comprends. négativité, hein. Donc je pense que voilà, ce, l'identité, c'est important. Le pourquoi, c'est important pour atteindre tes objectifs, même, j'allais dire, avancer petit à petit. Mais c'est important de savoir où tu vas. Moi, j'ai tendance aussi à dire, à me référer au GPS.
Big up à mon coach, GPS. Et en fait, tu te vois, tu vois, cette image de rentrer dans un taxi. Le chauffeur te demande où vous voulez aller. Tu dis, je sais pas. Ben, excusez-moi, je vais t'emmener partout, partout. Bonjour le compteur. Tu veux que je t'emmène. Mais si tu dis, Pas ben, je mal, vais à pas mal, Marseille, pas mal. ok, j'ai envie de faire un petit arrêt à Lyon. Ok, on s'arrête le temps qu'il faut à Lyon, tu veux. Mais on sait que au final, on va, voilà, sur le chemin, il y a, comment ça s'appelle, euh, ce voyage qui peut être très intéressant, quel qu'il soit, hein, que ce soit des expériences négatives ou positives. Il y a des choses que tu vas apprendre, mais au final, tu sais que tu vas aller à Marseille. Tu as raison. Tu vois. J'ai pas Donc, pensé à ça, et mais ça, oui. c'est important. Tu vas avoir ce. Parce que moi, je suis assez. J'allais dire, pour que je capte des choses, j'aime bien visualiser, tu vois. Donc, c'est quelque chose souvent que j'ai en tête. Donc, que ce soit pour les petits ou les grands projets, hein, des choses de tous les jours, que ce soit dans ta vie perso euh, ou pro, voilà, c'est quoi l'objectif? Et toujours ce pourquoi. Ok. Donc, et se dire que l'échec, c'est mauvais. Non, justement, comment c'est là où tu vas progresser. Moi, j'adhère à ce concept où, comment on appelle ça, tu échoues. Eh ben, c'est là où tu progresses. C'est là où tu progresses et que bah, tu apprends de toi. Et c'est le voyage, encore big up à mon coach, c'est le voyage qui est important. Et au final, si tu atteins pas ton objectif, c'est le voyage. D'accord. C'est tout ce que que tu génères en toi, à l'extérieur, qui est, j'allais dire, formateur, j'allais dire, enrichissant. Je comprends. Donc voilà. Alors pour résumer, les clés potentielles. Donc si on l'a, la persévérance, eh ben, on y va. Enfin, ou peut-être utiliser un autre mot. C'est vrai que ce que tu dis, ce que tu m'as apporté, c'est vrai que ça peut être, j'allais dire, en termes de charge mentale, si on n'est pas persévérant, ben on peut se dire, enfin mince, Bah, surtout, est-ce que tu as besoin, des fois, il y a des c'est vrai, personnes qui n'ont pas besoin de persévérance et qui atteignent très rapidement ou facilement. c'est vrai. Là, ils ont vu parce que, voilà, donc je pense que, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que la persévérance, ça dépend vraiment de tout à chacun et que peut-être que des fois, il y a des personnes qui sont persévérantes dans des domaines où, en fait, elles ont peut-être pas besoin d'aller jusqu'à là, mais qu'elles ont quand même besoin de se challenger et que, voilà, peut-être que la persévérance, ça peut être aussi éduquer un enfant, l'éducation d'un enfant qui peut être aussi un autre combat ou être En effet. persévérant, des choses comme ça, tu vois. Mais souvent, on parle de persévérance tout le temps d'un côté plus rêve, aboutissement, Mm. projet professionnel, etc. Et je pense que, tu vois, par exemple, l'éducation, j'y pensais pas, mais ça peut être peut-être que tout le monde doit faire preuve de persévérance pour essayer de faire en sorte que son mini-moi soit à la meilleure image possible, quoi, par exemple, tu Exemple, vois. qui s'épanouissent Ouais. de manière, j'allais dire, au mieux de ce qu'il peut Par exemple, ouais, trouver. c'est Ouais, ça. Ouais. exactement. Et c'est vrai que ça vient déjà, j'allais dire, au départ, c'est, c'est dès l'enfance qu'il faut, enfin, c'est pas qu'il faut, c'est qui serait judicieux de, j'allais dire, d'apporter, Hmm. parce que c'est, C'est pas ça. c'est l'adulte du futur. C'est pour ça que je te dis qu'en vrai, tout à l'heure qu'on parlait de ça, moi je vois des personnes avec qui je discute, je te jure que moi je te dis que des fois il y a des trucs, je vais tout faire pour essayer de le faire. Mais tu me demandes pourquoi, je peux pas t'expliquer pourquoi. Et ça va être quelque chose qui... Ça te drive, en Ouais, oui. fait. Tu sais que par exemple, moi j'aime beaucoup... pour moi, le meilleur travail au monde que je peux trouver, c'est un travail où il y a des problèmes et où je dois trouver des solutions. Je te jure que moi, c'est mon bonheur dans ma vie, ça. Il y a une C'est problématique, formidable. comment faire pour résoudre ces problématiques-là? Je pense que tu me mets dans n'importe quel domaine, si c'est ça mon travail, je suis aux anges. Tout se passe bien tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je Mm. vais être Et tu vois, l'audiovisuel, la réalisation, c'est ça.
Par exemple, tu arrives quelque part, on te donne une pièce, tu ne choisis pas la pièce. Si, tu choisis la pièce, mais tu as des contraintes dans la pièce. Bien Et sûr. la question, c'est comment faire pour rendre la meilleure image. Et là, ton cerveau, il réfléchit. Et là, Place tu la vas caméra là, déployer exactement. Prends cette pour sublimer. lumière-là, Ouais. fais ça. Il y a un scénario, comment faire comprendre aux spectateurs qu'on a voulu exprimer ça. Ton cerveau, il est tout le temps en ébullition. Et je pense que moi, c'est un trait de caractère que j'ai. Donc, tu vois, c'est pour ça que je te dis qu'au niveau de ça, je sais et je comprends que je suis très mal placé pour parler de persévérance avec les gens parce que c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis petit. Mm. Donc, je vais peut-être dire des choses. C'est comme une deuxième nature. C'est ça. Avec la générosité. Selon moi, et la bien sûr. passion, on va dire, voilà. Voilà, selon moi, c'est mon avis personnel. Je pense que, bien sûr que je pourrais, mais de base, je triche un peu. Parce que c'est un trait c'est un trait de caractère que j'ai. Par exemple, je te dis quelque chose de tout bête. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien parler. Ah bah, une personne qui est très taiseuse, quand je lui ai demandé comment je peux faire pour être taiseux comme toi, bah, tu verras ce qu'elle va dire, la personne Agnès. Elle va te dire, j'en sais rien. C'est mon caractère. Moi, mon caractère, il est comme ça. Il va dire, tu vois où je veux en venir. C'est intéressant ce prisme-là, en fait. Et ouais, c'est intéressant. Je voulais aussi rebondir parce que ça me fait penser à ton podcast, ouais. 06. Et pourquoi 06 ? Franchement, honnêtement, je me débrouille pas mal pour trouver des mots que tu n'oublies pas, en fait. En vrai, c'était surtout pour trouver un mot que tu n'oublies pas, le 06, parce que ça remonte un peu à l'époque où les gens draguaient, quoi. On continue peut-être. Je sais pas si on drague. Hein peut-être continue comme ça, non? Non, parce que maintenant ton Instagram. Passe-moi ton Instagram. C'est ça. Moi, je suis de l'époque où quand tu demandais un 06, tu demandais un numéro de téléphone. Aujourd'hui, je sais pas si les jeunes, ils demandent un 06. Non, je pense que c'est Instagram, la génération Instagram, de Snapchat, etc. Tu vois. C'est ça. Donc, je voulais quelque chose qui marque. Et surtout, je trouvais très, très étonnant qu'on ait le matériel qu'il faut pour créer des images, pour raconter des histoires, et que nous, les gens de la profession, on racontait même pas la nôtre, en fait. Oh oui, c'est vrai que dans tous les coulisses, c'est important parce que il y a des êtres humains et en fait, ils ont une richesse à apporter, ne serait-ce déjà dans leur expertise, mais aussi dans ce qu'ils vivent. Parce que, comment on appelle ça, il y a des contraintes, donc ils vont devoir, j'allais dire, pallier à ça, et donc trouver une solution. C'est exactement ça. C'est ce que exactement tu dis, ouais, solution, et c'est important, et je trouve, de les mettre à l'honneur. Et tu ne les vois jamais. Oui. Ça veut dire qu'à chaque fois, toi, tu vois juste l'animateur, la star, la personne qu'on voit à l'image. Mais tu sais comment je peux donner un petit tips pour ça. Une chose assez simple. La prochaine fois que vous allez au cinéma, vous restez à la fin du générique et tous les prénoms et noms que vous voyez défiler, c'est les personnes qui ont contribué à faire un film de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et je te jure, Agnès, des fois, il peut y avoir 200... Il peut y avoir 200 prénoms et noms de personnes. Et ces personnes-là, si elles ne sont pas là, le plan où tu vois le mec qui est en train de lâcher sa larme, etc., parce que il s'est fait tirer dessus dans le bras, il a même pas mal. Il devrait crier de douleur, mais juste il est en train de pleurer un peu. Si ces personnes-là n'étaient pas là, tu n'aurais pas ce résultat. Tu vois. Et c'est pour ça que, ouais, pour moi, c'était important de rendre à mon échelle à moi, d'en discuter, de parler un peu, parce qu'en plus, nous, on parle tellement derrière la caméra tout le temps, et on vit beaucoup de moments très croustillants, et très... et voilà. Tu pourrais faire un petit... comment on appelle ça, un petit récap, enfin j'allais dire un petit livre où chacun dévoile, sans pour autant, tu vas mettre des noms, mais dévoiler, des petites anecdotes, ça peut être... Et tu as vraiment une vie en parallèle derrière la caméra de tout ça. Et c'est vrai que c'est nous les petites mains de tout ça. Et voilà, c'est cool parce que eux, ça leur permet qu'ils s'expriment, qu'ils parlent un peu, parce que finalement, tu viens, tu fais ton job. Tu sais qu'il y a des gens, des fois, ils disent même pas bonjour. Ah, mais ils viennent, ils passent. Tellement, j'allais dire, la base. Tu vois. Et par contre, la particularité de notre métier à nous, c'est quand il y a un problème que là, on connaît ton prénom. Mais c'est ça. Est-ce que tu imagines extraordinaire. Est-ce que tu imagines que quand tout se passe bien, on ne sait pas qui t'es? Par contre, le jour où c'est flou à l'image, le make-up il est mal fait, c'est ça. ou là on dit ok. Oh, j'ai pas ma bouteille d'eau. On dit exactement, on dit et là par contre et là tu deviens connu, tu deviens ce qu'on appelle blacklisté. T'imagines?
C'est foufou. Enfin bref. Donc, heureusement qu'il y a des personnes comme toi On essaye en tout cas, ouais. qui met en lumière comment ces personnes. Et on mettra en barre d'infos, j'allais dire, l'intitulé de ton podcast. Donc, 06, qui est facile à mémoriser. Exactement. Donc voilà. Et merci pour ces personnes pour ça. Et donc, il y a une avant-dernière question. Si tu avais une baguette magique à ta disposition, là, quelle serait la compétence ou la qualité, ou que peut-être tu as déjà, mais ou peut-être que tu veux peaufiner, que tu souhaiterais, que tu désires avoir? Compétence ou qualité? L'écoute. Ah, parce que tu n'as pas d'écoute? Plus J'ai d'écoute. pas l'impression. Non, beaucoup plus d'écoute. Bah, je travaille, hein, ça fait quand même 40 ans qu'on est sur Terre, mais j'aimerais avoir plus d'écoute, je pense. Beaucoup plus d'écoute. Parce que comme moi, j'aime beaucoup les débats, souvent, j'ai remarqué dans mon caractère à moi que j'écoutais pour répondre et j'écoutais pas pour comprendre. Et je pense que ça, C'est une c'est quelque chose différence. ça, je pense que ouais, c'est ça, j'aimerais bien une baguette magique, avoir encore plus d'écoute par rapport à comprendre qu'on est tous différents et que voilà quoi. Parce que ce que moi je peux penser être super méga important pour moi, en écoutant la personne que j'ai en face de moi, ça peut m'aider à mieux la comprendre. Donc je pense que Formidable. tu peux toujours avoir plus d'écoute pour qu'on puisse vivre les uns les autres tranquilles quoi. Et ben déjà avec soi-même, hein. Déjà, et puis je pense que pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi avoir de l'écoute pour soi, parce Bien que sûr. pour aussi être en compréhension de l'autre, donc connaître ses émotions, se dire voilà, c'est ok d'avoir ses émotions, et aussi donc pour être ok aussi pour ce que peut vivre l'autre. Mais c'est formidable d'avoir compris un jour que voilà, c'est important Ah mais l'écoute. là tu m'as dit c'est une baguette. Après Non mais moi non mais j'ai pas eu de baguette pour l'instant, non, hein. Toi t'as une baguette ou pas? mais tu as, comment on appelle ça, tu chemines. Après, si tu peux avoir des euros aussi avec ta baguette. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça le. Après, Ah. j'allais dire, il y a plusieurs méthodes, je pense, hein. Donc, spirituelles ou voilà. Donc, et puis voilà. Et donc, donc la dernière question, de ce podcast, c'est pour toi ta définition, ta conception de la réussite. Arnaud. Ma conception de la réussite, la seule chose dont je suis sûr et certain, c'est qu'elle peut pas être matérielle. Je pense que c'est quelque chose qui est personnel et qui est humain, je pense. Et je pense que la réussite, tu arrives à t'en rendre compte réellement que quand tu arrives à la fin ou quand tu es prêt ou quand tu es au point de tout perdre, je pense. C'est-à-dire que tu peux, je vais te dire, ouais, c'est d'avoir une famille, d'être bien, d'être en bonne santé et tout. Mais même si je te le dis ça maintenant, je m'en rendrai compte que si jamais je tombe malade. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Je Donc, comprends. ce qui, On se rend compte du bonheur que quand on le qu'on vit a quand il prend la porte. que quand on le vit plus, tu vois. Donc tu vois, mais c'est une chose qui est sûre et certain, la réussite c'est pas le matériel. Parce qu'on aura beau avoir une Lamborghini, une grosse maison, tout ce que tu veux, etc. Je pense que c'est des objectifs que tu auras peut-être atteints, mais je pense que la réussite c'est quelque chose qui est beaucoup plus, pour moi, selon moi, qui est humaine, donc d'être heureux. En tout cas, c'est d'être heureux. Une réussite, c'est de réussir à être heureux en tout cas, et d'être en paix avec soi-même. Je pense que ça, c'est super important. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué tout ça, tu vois, mais pour moi, ce serait ça la réussite, quoi. Et Mais c'est dur, quoi. qu'est-ce qui te rend heureux, Arnaud? Qu'est-ce qui me rend heureux? C'est une bonne question. Honnêtement, je pense que ce qui me rend heureux, c'est de pouvoir faire ce que je fais actuellement et de me dire que tu m'aurais dit il y a 20 ans ce que j'aurais fait tout ça, je t'aurais dit mais jamais de la vie. Donc ça me rend heureux d'avoir réussi quelque chose auquel même moi, je croyais même pas être capable de faire. Et de Et d'avoir réussi de bosser par exemple dans par exemple, ah tu vois, je te parle encore professionnellement, tu vois, mais d'avoir réussi à, c'est quelque chose qui te fait vibrer, ça me rend heureux qui te d'avoir passionne. réussi, Mais voilà, c'est formidable ça ça. me rend heureux d'avoir acheté, ça me rend heureux d'avoir big up au réalisateur, d'avoir, d'avoir, Ta société de ouais, production, non tout mais ça, d'avoir ouais. de me dire que le modèle audiovisuel c'est ça,
comment faire pour le comprendre et d'avoir aujourd'hui, 15 ans plus tard, compris pas mal de choses par rapport à ce domaine-là. Ça me rend heureux professionnellement. Et personnellement, ce qui me rend heureux, bah, c'est d'avoir des proches que je peux aider de toutes les façons possibles, de passer des bons moments et surtout, très sincèrement, je te dis la vérité, je suis très content et je remercie mes parents. Ça va te paraître bizarre ce que je te dis, mais d'avoir grandi en France parce qu'en fait, en France, on a une chance qui est incroyable, c'est qu'on a grandi en côtoyant beaucoup de densités culturelles, de populations différentes qui font Diverses que et variées. ça nous enrichit personnellement. Et je pense que C'est peut-être formidable. dans d'autres pays, ça n'aurait pas forcément été le cas, mais ça, je pense que c'est une chance qui est incroyable et je pense que ça me rend heureux. On a comment on appelle ça, ce point en commun. Bon, moi, les miens, ils sont partis d'Indonésie et ils sont allés s'installer en Nouvelle-Calédonie, donc en France, j'allais dire du Pacifique, outre-mer. Et j'ai aussi côtoyé donc une multitude j'allais dire, de, de personnes, que ce soit en termes d'origine et tout ça. Donc c'est une richesse formidable qui même fait partie, j'allais dire, intégrante de moi. Et donc c'est mon ADN. Et moi, je les remercierai, enfin je leur en suis fortement reconnaissante pour ça. Donc voilà, déjà pour nous avoir fait grandir dans un lieu, j'allais dire, prospère. Donc voilà. Et puis d'avoir eu cette vie aussi. Donc moi personnellement qui m'a enrichi et puis que j'apporte avec moi, quoi. Puis on est entre guillemets, j'allais dire métis de ça, c'est Claudia Tagbo qui le disait. Comment le fait d'être né dans un lieu, comment on appelle ça, côtoyer les gens, et puis même après de déménager, tu absorbes Ouais, je comprends. les énergies, tu absorbes les gens qui sont autour de toi, et puis les habitudes, la routine, le quotidien. Tu vois, tu es un peu comme une éponge et aussi caméléon quelque part, tu vois. Mm. Donc tu absorbes toutes ces cultures, quelles qu'elles soient. Et tu es un être unique déjà en tant que tel, en termes d'ADN et tout ça, mais en plus le fait d'avoir, j'allais dire, assimilé toutes ces belles choses, parce que moi je trouve ça beau, ces richesses-là, c'est formidable. Donc voilà. On va, oui, clôturer cet épisode. Alors, je t'en suis reconnaissante. Je suis très heureuse d'avoir pu partager ce moment avec toi. Et je te remercie d'avoir pris de ton temps pour être là. Et merci beaucoup, Arnaud. Merci à Donc, toi. nous aurons tout, toutes tes informations en barre d'infos. Et puis, je te remercie pour ta présence, pour ce qu'on a partagé. Donc, merci beaucoup d'être passé par ici. Je vous souhaite, j'espère que ça a été une très belle écoute pour vous, inspirante. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. C'était en tête à tête à cœur ouvert.